Vous souhaitez adopter? Le président du conseil départemental est le seul habilité pour délivrer aux Varois l'agrément nécessaire à l'adoption. Pour en savoir plus sur l'agrément et les procédures d'adoption, la maison de l'adoption du Var, créée par le département à Toulon, est le lieu privilégié d'information et d'accompagnement. Qui peut adopter? Ce sont les couples mariés ou non, des personnes qui sont célibataires, et parmi les couples mariés, ça peut être également des candidats qui ont des enfants. Voilà, donc toute personne peut adopter, à la condition quand même sine qua non d'être détenteur d'un agrément en vue d'adoption en cours de validité. Quels enfants sont adoptables? Nous ne traitons pas les demandes d'instruction dans le cas des kafalas, c'est-à-dire lorsque les pays prohibent l'adoption. Ça peut être le Maroc, l'Algérie ou d'autres pays, donc ils ne reconnaissent pas l'adoption. Par contre, parmi les enfants qui sont adoptables, bien sûr, il faut qu'au niveau national, ce sont des pupilles de l'État, donc ils ont un statut juridique les rendant juridiquement adoptables, mais nous allons œuvrer et nous allons nous assurer qu'au niveau psychique et au niveau médical, il y a bien un projet d'adoption qui peut être formé. Et la condition également primordiale pour nous, c'est que au niveau psychologique, l'enfant soit adoptable psychiquement, c'est-à-dire qu'il puisse s'intégrer dans une nouvelle famille. Auprès de qui faire la demande d'agrément? Alors pour l'instruction de toutes les demandes des agréments d'adoption, de l'adoption nationale, internationale, c'est le service de la maison de l'adoption dont je suis la responsable, et c'est un jeune service donc qui a été créé il y a 4 ans. C'est-à-dire que nous avons l'intégralité de toutes les missions ayant trait à l'adoption, tant au niveau des admissions des pupilles de l'État, de l'organisation des accouchements anonymes dans le département du Var, qui est une mission qui est dévolue au niveau de notre service auprès des correspondants départementaux du CNAOP, et également donc nous accompagnons les projets des familles nationales et internationales jusqu'à l'accès aux origines des personnes qui ont été adoptées. Qui délivre l'agrément nécessaire pour adopter? Et c'est le président du conseil départemental qui délivre ou non les agréments en vue d'adoption. Pour les personnes qui résident dans notre département, ou ça peut être également, comme nous sommes un département militaire, il y a beaucoup donc de candidats qui vont s'installer soit à l'étranger ou nous avons des expatriés, donc nous sommes également en charge d'instruire les demandes des expatriés qui souhaitent avoir un agrément. Sur quoi se fonde la procédure d'adoption? On va déjà s'assurer quelle va être la meilleure, entre guillemets, candidature de parents susceptibles d'adopter cet enfant, et c'est cette notion d'intérêt de l'enfant que nous allons en priorité regarder et étudier avec les professionnels qui suivent l'enfant. Qui évalue les candidats à l'adoption? C'est un binôme, c'est un travailleur social et un psychologue. Donc on fait des entretiens chacun séparément. Il y a des UTS qui le font ensemble, mais dans une majorité, il y a des entretiens avec les travailleurs sociaux, donc des entretiens de couple, avec des entretiens individuels. Et nous, les travailleurs sociaux, contrairement aux psychologues, on fait également une visite au domicile. Voilà, ce que ne font pas les psychologues. Je suis psychologue territoriale, donc je fais partie du binôme qui évalue les demandes d'agrément adoption avec le travailleur social. Quels sont les critères d'évaluation des futurs adoptants? Sur le champ social, c'est une évaluation, mais c'est vraiment, on y réfléchit comme un accompagnement et un cheminement à la parentalité adoptive. C'est-à-dire qu'on va voir avec les parents un petit peu leur capacité éducative. Alors on n'est pas là pour donner un permis de bons ou mauvais parents, loin de là. C'est vraiment les accompagner sur une parentalité qui est différente et questionner sur des mises en situation, sur comment se projeter avec un enfant qui a été adopté avec déjà son histoire et son parcours. On va aborder souvent les mêmes thèmes, les mêmes thématiques, mais par des angles différents par rapport à nos technicités qui sont aussi différentes. La question de l'abandon, la question des ruptures, la question de comment l'enfant va s'inscrire dans une histoire familiale qui est celle des adoptants, voir avec eux quelles sont leurs motivations, donc ça fait partie aussi du cheminement, quelles sont les motivations, comment ces motivations s'inscrivent dans leur histoire, donc par rapport aussi à leur désir d'enfant, par rapport à s'il y a eu infertilité ou pas, et à la question de comment ils se projettent. Peut-on adopter avec un handicap ou un problème de santé? Alors, par rapport à nos collègues travailleurs sociaux ou psychologues, nous ne voyons pas les candidats qui postulent pour l'agrément adoption. Leurs dossiers médicaux vont se faire sur papier, c'est-à-dire qu'ils sont adressés de façon très confidentielle au service départemental de l'adoption et ils vont m'être présentés le jour de la commission agrément. Et là, je vais donner un avis favorable
rarement défavorable d'entrée parce que s'il y a une pathologie émergente, soit parce qu'on l'a entendu au travers d'un des dossiers psychologue ou travailleur social, ou parce qu'il ressort quelque chose des examens qui me sont présentés, avec l'accord évidemment du candidat ou de la candidate, je vais joindre le médecin qui les prend en charge et discuter avec lui de voir quelle est la compliance thérapeutique, comment va son patient et si oui ou non je peux aller vers un avis favorable. Donc il y a très très rarement, mais ça arrive, des avis défavorables au motif santé, en sachant que ce qui peut vraiment être pour moi un avis défavorable, c'est quand un pronostic vital est engagé. C'est-à-dire on va quand même confier à une personne ou à un couple, un enfant qui a déjà vécu au moins une rupture, la perte de ses parents ou de sa mère seulement. Pour moi, il n'est pas envisageable que très rapidement, il y en ait un des deux qui disparaisse dans un délai très bref. Voilà. C'est essentiellement le motif ou une pathologie psychiatrique sévère. Moi, j'ai émis des avis favorables pour des gens avec des sérologies positives au VIH, mais extrêmement compliants dans leur traitement, sans charge virale. Le pronostic aujourd'hui est complètement changé par rapport à il y a 25 ans, ou même quelqu'un ayant eu un cancer en rémission depuis de nombreuses années. Combien de temps dure la procédure d'évaluation ? L'évaluation donc dure environ 8 mois. Savoir que sur ces 8 mois, il y a les entretiens. Donc, en fonction effectivement des entretiens, c'est au rythme de chacun. C'est-à-dire que ça peut être, on peut avoir qu'un entretien individuel ou on peut en avoir plusieurs. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est en fonction des gens et où ils en sont en fait et de leur cheminement. Mais on estime que si on doit passer plus de temps, effectivement, dans ce cas-là, on demandera au candidat de prolonger. Souvent, ça paraît très long aux familles avant, et une fois que c'est fini, ça leur paraît pas très long. Donc il faut intégrer la notion aussi de temps dans ce cheminement-là. Où se déroulent les entretiens d'évaluation ? Dans les UTS, donc les unités territoriales sociales qui sont donc dispatchées sur le territoire varois. Elles ont lieu pour le psychologue exclusivement sur le bureau des psychologues et pour le travailleur social, donc il y a aussi une visite à domicile qui est réalisée. Qu'est-ce qu'on appelle l'apparentement ? L'apparentement, c'est le choix qui est fait entre donc les besoins d'un enfant et le profil et le projet d'adoptant. Donc c'est cette rencontre entre deux histoires, deux profils et un projet. Et après, donc il y a la mise en relation qui est vraiment la rencontre réelle qui a lieu une fois que l'apparentement donc, a été décidé et donc validé par les adoptants et par les institutions qui travaillent dans ce champ-là. Quelle durée de vie a un agrément ? L'agrément donc a une durée de vie de 5 ans, bien sûr, s'il n'y a pas eu d'adoption. Alors, quand même, il y a une condition sine qua non, c'est que chaque candidat détenteur d'un agrément a obligation de confirmer annuellement son projet, voire également s'il souhaite s'inscrire sur la liste des pupilles de l'État, en y joignant une attestation sur l'honneur comme quoi il n'y a pas eu de modification familiale, professionnelle ou autre. Quelles sont les particularités pour adopter en France ? Alors, pour pouvoir adopter en France, il y a une condition d'âge. Il faut être, bien entendu, comme vous l'aurez compris, détenteur de l'agrément. Mais après, il y a des conditions d'âge. Alors, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas mariées, elles doivent être âgées de plus de 28 ans. Il en est de même pour les couples qui sont mariés. Soit les couples sont mariés depuis plus de 2 ans, soit tous les deux doivent être âgés de plus de 28 ans. Par contre, concernant les couples qui sont pacsés ou en concubinage, on va traiter leur demande bien sûr en tant que couple, mais un seul des deux sera détenteur de l'agrément et pour nous allons classer leur dossier dans le cadre des candidatures de célibataires. Après, l'autre condition qui est très importante et non des moindres, c'est qu'il y a un écart d'âge entre l'adoptant et l'adopté qui est de 15 ans. Comment connaître l'état de santé des enfants adoptables en France ? Notre système de santé est quand même sûr. Tous les enfants qui naissent en France bénéficient d'un examen avant la sortie de la maternité. Ils bénéficient aussi de dépistage systématique pour éliminer des pathologies qui, prises en charge immédiatement, ne vont laisser aucune séquelle. Donc demander que ces examens soient pratiqués même sur des enfants qui sont nés au secret. Pour ces enfants-là, après, ils sont confiés au département. Ils vont bénéficier en général soit au CDE, soit sur les UPS, les unités de promotion de la santé, d'un suivi médical pédiatrique classique.
et ils vont bénéficier, en fonction des antécédents qu'on connaît, d'un bilan biologique classique avec des sérologies. Mais quand même, ces enfants-là, on a l'examen de sortie, on a assez fréquemment le procès-verbal de la mère concernant ses propres antécédents et l'histoire de la grossesse. On a toutes les manœuvres obstétricales au moment de l'accouchement. On sait que les résultats qu'on va fournir à la future famille, ils sont fiables. Quel accompagnement propose le Conseil départemental du Var pour une adoption à l'étranger? Depuis 2015, nous avons mis en place ce qu'on appelle des modules de sensibilisation, préparation à l'adoption. Ils ont été découpés en 4 parties. Donc la première partie consiste à aborder le contexte de l'adoption internationale. La deuxième partie où on va se poser avec les adoptants la question de qui sont les enfants de l'adoption internationale. La troisième va se porter de façon plus approfondie sur les aspects santé et psychologique de l'adoption. Et la quatrième, le 4e module, s'appelle l'adoption au fil du temps, faire famille. Quelles sont les difficultés liées à l'adoption à l'international? Il y a de moins en moins d'enfants adoptables dans le monde. Les enfants qui vont continuer à être proposés à l'adoption internationale sont à plus de 70% aujourd'hui ce qu'on appelle des enfants à besoins spécifiques. Il y a le fait pour un enfant d'avoir plus de 5 ans, ça signifie qu'il est enfant à besoins spécifiques, le fait d'être en fratrie, à partir de 2, 3 ou 4, et puis enfin, la troisième catégorisation, ce sont les enfants avec des problématiques de santé, qu'elles soient physiques ou bien qu'elles soient éventuellement psychologiques. Comment se déroulent les modules? Nous avons 2 lieux d'accueil, ici, à Toulon et à Draguignan. Il s'agit de modules collectifs, où l'on va regrouper entre 4, 6, 8, 10, 12 personnes, selon qu'ils soient sur Toulon ou sur Draguignan, selon le nombre d'inscrits. Ces modules sont construits sur une durée de 3 à 4 heures, de façon très interactive, c'est-à-dire qu'on met les adoptants au travail. Et donc, on va les mettre au travail et on va aborder avec eux, on va rentrer dans les réalités. Voilà, la réalité du contexte juridique, la réalité des contextes procéduraux, la réalité des enfants confiés, aujourd'hui proposés, la réalité des procédures. Faire un projet d'adoption, c'est pas simplement accueillir un enfant chez soi, c'est l'aider à se reconstruire. Comment connaître l'état de santé des enfants adoptables à l'étranger? Moi, j'alerte toujours les futurs parents, s'ils obtenaient l'agrément, sur ce qui doit les alerter, en particulier à l'étranger, si on leur présente un enfant pour l'apparentement, c'est-à-dire en alertant sur une prématurité, une grande hypotrophie, c'est-à-dire un très petit poids de naissance, les circonstances de l'accouchement s'ils peuvent y accéder, et ne pas hésiter à demander eux-mêmes des examens effectivement financièrement à leur charge quand on part à l'étranger, mais pour s'assurer quand même que l'état de santé de l'enfant qu'on leur présente est bien la réalité de sa santé. L'adoption, on en parle. Donc je suis Wilfried Lehan et actuellement je suis président de l'association Enfance et Familles d'Adoption du Var. Je suis père adoptif d'une petite fille qui a maintenant 6 ans en juillet et que nous avons adoptée à l'âge de 4 mois en Colombie en 2010, fin 2010. Alors les difficultés, ça a été surtout la période d'attente qui a été assez longue entre le début de l'agrément et la présentation de l'enfant. Il faut compter environ 5 ans et demi. Dans le cadre des adoptions internationales, c'était le délai moyen, et ce délai moyen a tendance à s'allonger si on reste justement sur la tranche d'âge des enfants petits, nourrissons. Actuellement, c'est un des gros problèmes que rencontre l'adoption internationale, c'est que ne sont plus présentés à l'adoption internationale que des enfants plus grands ou dits à besoins spécifiques. Sur le Var, en fait, notre association propose plusieurs moyens de rencontre entre parents ayant déjà adopté et parents voulant adopter, propose aussi des groupes de parole pour les enfants, pour les parents qui sont en attente d'une adoption. Donc ça leur permet de gérer l'attente et surtout de se poser des questions sur l'arrivée de l'enfant, sur la santé de l'enfant, sur
beaucoup de sujets qui seront inhérents en fait à l'accueil de l'enfant. Nous participons aux réunions donc, du conseil départemental pour présenter l'adoption. Nous témoignons, donc c'est des personnes différentes qui peuvent intervenir de FA et qui vont présenter un témoignage qui à chaque fois sera peut-être un peu différent, mais qui va permettre aux postulants de se représenter un peu une adoption. Ce que je voudrais dire aux futurs postulants, c'est de rester eux-mêmes. Actuellement, l'adoption internationale descend énormément en nombre d'enfants adoptés. Et les parents voulant postuler ont tendance maintenant à faire des projets d'adoption avec des âges d'enfants, par exemple, de plus en plus élargis. Ils vont aussi mettre des enfants à besoins spécifiques. C'est tout à fait faisable, mais il faut que ça reste dans le projet d'adoption. Il ne faut pas vouloir adopter un enfant, je dirais, dans une tranche d'âge de 0 à 10 ans, alors qu'on se sent capable simplement d'adopter un enfant de 0 à 4 ans. Il faut que le projet des parents soit vraiment en cohérence avec leur volonté. Les parents vont surtout devoir faire attention à ne pas brusquer trop l'enfant. L'enfant aura déjà des souvenirs du pays où il vivait, de la nourriture qu'il mangeait, de la façon de parler des gens autour, donc il va être vraiment dans un environnement totalement différent. Et donc il faut lui laisser le temps. Rendez-vous vendredi pour l'agenda du week-end.